Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo du week-end, je voulais faire avec vous un porte-carte. Alors carte bleue ou carte de fidélité, c'est comme vous le souhaitez. Je vais enlever ma carte bleue. Vous voyez, hop, je fais des petits compartiments, je peux mettre plusieurs cartes dedans. Voilà. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je mets pas mal de cartes, hein, plus ma carte bleue là. Donc moi, je l'ai fait comme ça, sur le thème cactus. Voilà, et je trouve que c'est très très pratique pour mettre dans un sac à main. Et ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai dans mon sac à main. Je m'en sers très régulièrement et ça ne bouge pas. Voilà, donc je voudrais faire avec vous ce porte-carte fidélité ou carte bleue. Pour faire ça, il vous faut de la cartonnette. Là, j'ai pris du papier peint et des chutes de papier. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va utiliser nos chutes de papier pour faire ce modèle. Voilà. Donc, j'ai avancé le travail un petit peu. C'est-à-dire que j'ai déjà collé la structure sur mon papier peint. Donc, les cartonnettes font 6 sur 10. 6 sur 10 deux fois. Et la petite languette du milieu, elle fait 1,5 sur 10. Voilà. Je suis venue les coller sur mon papier peint. Et là, j'ai juste fait avec mon équerre mes coins que je vais couper. Je vais prendre une paire de ciseaux. Voilà. Que je vais... Alors, un petit clin d'œil. Merci. Voilà, c'est la personne qui verra ma vidéo, qui me l'a offert, comprendra. Donc là, je viens couper mes angles. Donc on va faire la structure ensemble. Et ensuite, je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment pas difficile. Et je trouve que pour faire un cadeau, ça peut être très très sympa. Donc là, je vais venir coller. Je vais venir coller tous mes bords. Je vais mettre de la colle là. Je vais mettre de la colle là. En haut, en bas. Alors les structures comme ça, au papier peint, c'est juste génial. Franchement, vous achetez un rouleau de papier peint et vous faites toutes vos structures comme ça. Je vais prendre mon chiffon de l'autre côté. Moi, maintenant, je fais toutes mes structures avec mon papier peint. En plus, j'ai pris blanc un peu cassé. Ça va avec tout. Donc, c'est juste génial. Voilà, donc j'ai fait mon premier rebord. Je vais faire mon deuxième. Alors, il y en a qui commencent sur les côtés, il y en a qui commencent là. Moi, je commence toujours par les plus gros, enfin les plus grands bords. Ça, après, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, vous allez peut-être entendre un peu de bruit autour de moi. Parce que j'ai ma fille qui vient d'avoir 18 ans et qui a eu un bébé chat. Et donc, nous avons un bébé chat. Et là, c'est le quart d'heure de folie. Il s'est dit, mamie est en train de scraper, ben moi je vais faire une vidéo, ben moi je vais faire des bêtises. Saphir, viens ici. Il fait des bêtises depuis ce matin. On n'avait pas assez de 2 chats à la maison, il en fallait un troisième en fait. Chercher l'erreur. Bon, une fois qu'elle sera partie, elle prendra son envol. Elle prendra son chat, bien sûr. Hop. Donc là, je colle tous mes bords. Voilà, donc tous mes bords sont collés. Je maroufle un peu. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à la structure intérieure. Donc pour ça,
Rien de plus simple, pareil. Je prends un morceau, une chute de mon papier peint. Je viens me mettre au bord. Moi, je fais comme ça. Hein. Je fais une petite marque là et une petite marque en bas. Et je vais venir le découper au massicot. Alors pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, je sais pas, le nouveau, je sais pas si vous c'est pareil, mais mon truc pour couper s'enlève à chaque fois. Ça y est, hop, il est parti de ma raille. Il tient pas du tout. C'est une catastrophe. Je sais pas comment faire. Je sais pas si c'est un défaut ou... Donc vous me direz dans les commentaires. Voilà. Et donc là, je vais venir. Alors, c'est un peu grand mon affaire. Donc je vais redécouper un petit peu. J'ai l'impression que mon papier n'est pas droit du tout. Comme d'habitude, je suis pas droite. Je suis pas droite. Alors, Saphir. Il est en dessous de mon atelier. Il fait des Saphir. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, si j'arrive à le prendre, je vous le montrerai. Petite bouille d'amour, mais que des bêtises. C'est une catastrophe. Alors, là, je vais mettre de la colle directement sur mon papier. Saphir. Voilà, j'en mets bien. Et j'en mets aussi là, dans le trou. Pour que ça adhère bien au moment du collage. Et c'est là où moi je fais étape par étape, c'est-à-dire que je commence toujours par la gauche. Voilà, je m'arroufle bien. J'essaye de retrouver le trou. Hop, je m'arroufle bien. C'est une étape, ça, hyper importante. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Voilà, j'ai trouvé mes deux fentes. Je m'arroufle bien. Parce que mon papier peint que j'ai acheté, il est très épais. Il est pas mal épais. Et franchement, il se colle assez bien. Mais il faut quand même du temps. Hop. Voilà. Donc on va le laisser sécher. On va le laisser sécher bien correctement. Voilà. Pour pouvoir après, vous voyez, là c'est pas assez collé. C'est pas grave. On va s'attaquer. Donc là on le laisse bien sécher. Hein. Ma structure est faite. On va le laisser sécher correctement. Donc on va s'attaquer. Et puis en fait, mon porte-carte est presque fini. Je vais m'attaquer aux petites pochettes. D'accord ? Saphir. Donc là, je vais prendre un papier de 8 sur 6. 8 sur 6. Alors, je vais prendre, moi, là, du rose. 8 sur 6. Ah, vous voyez, ça enlève. 8. Franchement, c'est très désagréable. Mais bon, c'est comme ça. Sur votre partie de 6, d'accord, sur votre partie de 6, vous allez plier à 1. Voilà. Et sur votre partie du 8, vous allez plier à 1 de chaque côté. Hop. Et hop.
ce qui va vous donner ça. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Donc un en bas et un de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous allez couper au niveau des angles. Voilà. Et vous allez venir plier vos plis et venir les coller. Alors, vous collez juste la petite partie là. D'accord? Très simple. Hein. Très simple. Et je trouvais que pour offrir, ça pouvait être pas mal. Moi, je vais peut-être en faire d'ailleurs pour mes marchés de Noël. Je sais pas si cette année j'en fais, mais si j'en refais un, je pense que je vais faire plusieurs porte-cartes. Je pense que ça peut être un très joli cadeau. Voilà. Donc vous voyez, ça viendra se mettre là. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ah, alors Saphir était dans mes jambes. Elle va plus l'attraper. Alors, est-ce que j'ai assez là? Donc, hop, je vais remontrer. Donc 8 et 6. 8 et 6. Donc, sur la base du 8, je vais venir plier à 1. Sur la base à 1, 8. Et sur la base du 6, 1 aussi de l'autre côté. Voilà. Je viens couper mes angles. Hop. Et je viens coller mes petits angles. Je mets un petit peu de colle, voilà, sur le côté, un petit peu de colle sur le côté. Et je viens mettre une pince le temps que ça colle. Voilà. Donc là, j'ai mis ma structure de fête et j'ai mes deux petites pochettes de fête. Maintenant, on va faire la déco intérieure et extérieure. Vous voyez que moi, j'ai mis extérieur là et là, mais là, j'en ai pas mis. D'accord? Donc là, pour celui-ci, je vais en mettre et j'installerai mes œillets et mon élastique après la déco. Donc, je pensais pour l'extérieur, je vais mettre ça. Je trouvais que ça pouvait faire sympa. Donc, l'extérieur, et ben écoutez, moi j'ai pris quoi? J'ai pris 5,8 sur 9,8. Donc, je vais faire 5,8. Voilà, sur 9,8. Donc ça, et je fais la même chose là et là. Donc on y va. Donc je calcule bien 5,8. Idéal ce petit projet pour les chutes de papier. Idéal, franchement. Si vous avez trop de chutes de papier comme moi, je remets un petit coup parce que je trouve que ça a mal découpé. Mais c'est le papier qui fait ça. Mon papier est pas super de qualité. Et je trouve qu'il découpe mal. Il fait des peluches. Voilà. Et puis je vais faire la tranche. Donc la tranche, j'ai pris combien? Parce que ça fait 1,5, je vais dû prendre 1. C'est ça. J'ai même pris 1,2. Donc on y va, 1,2. Donc hop. Voilà, 1,2 sur
9,8. Hop. Je redécoupe un petit peu, que ça fasse propre. Puisque ce petit porte-chéquier, je vais vous l'offrir. Voilà, je vais l'offrir à une de mes abonnées. Donc on va faire un petit jeu. Je vais vous poser une question en fin de vidéo. Et la première qui répond correctement à ma question gagnera le porte-carte. Voilà, si vous voulez jouer. Donc je vous dirai la question à la fin. Je suis en train de réfléchir parce que du coup j'ai pas de questions. Ah si. Bah, je vais, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ce que je vais vous dire. Donc là, c'est collé. Donc je vais réajuster après. Ma structure est collée, d'accord? Donc je vais venir coller mes papiers là, de chaque côté, dessus. Vous voyez, hein, c'est très très simple à faire. Hein. Et je trouve que ça rend super bien. Et l'autre fois, je suis allée dans un magasin, puis bon, machinalement, je sors ma carte. Et la dame a dit, ah, il est super votre porte-carte. J'ai dit, ben merci, c'est gentil. Elle me dit, vous l'avez eu où? J'ai dit, ben c'est moi qui l'ai fabriqué. Elle dit, non. J'ai dit, si. Elle me dit, c'est pas vrai. Mais si, je vous jure. Et du coup, bon, elle m'en a pas commandé un. Mais elle m'a dit, félicitations, il est très joli. Merci. Après, j'ai dit, oui, je fais plein de choses avec mes mains. Je fais du loisir créatif et tout. J'étais prête à lui donner ma carte, mais bon, elle l'a pas demandé, j'ai pas osé. Mais si, c'est moi qui l'ai fait. Et puis Lucie, ma BDB, Luna Création, elle a fait une vidéo pour un porte-chéquier. Et donc, bah, j'ai fait le porte-chéquier, pareil, voilà. Et ça m'a donné envie de faire le porte-carte. Et franchement, je trouve ça génial. Voilà, donc là, j'ai collé ma tranche et j'ai collé mon papier. Voilà, donc je colle mon autre papier là. Et puis après, on va venir installer les œillets et l'élastique. Je pense qu'il va jamais s'arrêter, le chat. Vraiment. C'est une catastrophe. Il s'est dit, mamie, elle fait une petite vidéo, je vais essayer de m'inclure dedans. Hop. Alors, ça. Ensuite. Donc là, j'ai mes deux papiers plus ma tranche, d'accord? Je vais venir mettre un élastique, d'accord? Donc, je vais faire des trous. Alors, le mien, où est-ce qu'il est? Il est là. Le mien, j'ai trouvé que j'avais pas mis assez en bord. J'avais mis un, donc je vais mettre un et demi du bord. Et puis, je vais mettre un et demi de l'autre bord, en fait. Voilà. Donc, on y va. Un et demi. Bah, je suis pile poil dedans. Alors là, je peux pas me le faire. Donc j'y vais, hein, je prends ma crocodile et je vais venir faire mes trous. Alors, il faut que je trouve... Voilà, premier trou. Et l'autre. Alors, quand c'est épais, c'est pas terrible. Je trouve pas mon trou. Non mais net. Arrête d'être blonde des fois. Arrête d'être blonde. C'est catastrophe. Je réfléchis à rien. Bien sûr, j'ai un trou là, donc je vois mon trou. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher ailleurs.
Voilà, donc là, je vais mettre mes œillets. Je vais mettre mes œillets, mais avant, je vais venir passer mon élastique. Alors, au niveau de l'élastique, vous regardez un peu ce qu'il vous faut, à peu près en dimension. Il faut que ça serre quand même un petit peu, hein. Donc là, je pense que je suis bien. Je pense que je suis pas mal. Donc, je vais couper mon élastique. Alors, il est un peu gros le mien, mais vous savez, en ce moment, dans les magasins, ben, on n'en trouve plus. Donc, c'est un peu compliqué. J'avais que ça, j'ai mis ça, et en fait, je trouve que c'est pas mal. Parce que même si c'est gros, et ben, ça tient bien. Alors, je vais prendre une pique. Hop. Pour pouvoir passer mon élastique. Alors, je me réinstalle, excusez-moi. Alors, mon élastique, il faut qu'il passe comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il faut qu'il passe comme ça, mon élastique. Donc ça c'est ok. Donc, hop, je vais mettre mon œillet. Faut qu'il passe. Hop. Comme mon élastique est très grand et gros, voilà, je passe mon œillet et je le sertis. Voilà. Ensuite, ça, vous inquiétez pas, on va le couper, hein. Ça. Donc, je repasse voir comme ça. Donc là, il faut qu'il passe comme ça. Comme je suis pas très douée, hop, je prends ma pique, je vais mettre de ma pique. Donc c'est là où je vais m'aider pour voir la distance. Donc là c'est pas mal. On va peut-être le resserrer un tout petit peu. Voilà. Et là, pareil, je viens mettre mon œillet à l'extérieur. Hop là. Je le coince. Tac. Et je viens le sertir. Je ne sais même pas si je suis encore dans le champ. Hop. Voilà. Donc là, c'est le moment où je coupe. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai mon élastique pour le fermer. Alors, vous pouvez mettre un petit élastique très fin, c'est super joli aussi. Donc, mes petites pochettes sont collées. Je vais mettre... alors, je sais pas, parce que là, j'avais mis un fond. Là, je laisserai bien comme ça, sans le fond. Ah oui, mais non, parce que là, il faut que je cache mon œillet. Donc, je vais mettre un fond. Mais alors, un fond, je vais plus avoir de comme ça, de chute comme ça. Je vais mettre du noir. Alors, je vais prendre une chute de papier noir. Hop, il doit m'en rester. Vous voyez, j'ai des chutes, hein. J'ai des chutes. Donc, on va mesurer, pareil. Je vais mesurer en fonction de ma pochette. Donc, je vais aller comme ça. Hop, je viens couper. Voilà. Et puis, je vais faire la hauteur. Maintenant.
Alors la hauteur, je viens couper là. Après les dimensions, c'est vous qui choisissez, hein. Voilà, je vais venir coller mon premier papier noir là. Ah, voilà Saphir. Donc vous allez le voir passer, je pense, devant la caméra. Allez, viens dire bonjour. Allez, petite pause. Voilà Saphir, tu dis bonjour? Je sais pas si vous l'entendez, il ronronne de ouf. Allez, ça te dérange pas si je fais une vidéo? Merci. Je te jure, cette vedette. Voilà. Il va être content, il va être sur YouTube. Peut-être ma fille un peu moins. Mais bon, tant pis. Hop. Alors, il nous fait du ronron, du ronron, du ronron. De toute façon, les chats aiment le scrap, hein. Tout ce qui est papier, machin qui traîne, ils adorent ça. Voilà, donc je fais la même chose. Alors, je vais regarder combien j'ai pris du coup. J'ai pris 9,7 sur 6. Il est juste là. Il est couché le côté de moi. 9,7. Sur 6, je dis, je sais plus. Ouais, sur 6. Je sais pas si vous l'entendez. Alors il ronronne. Je vais essayer de pas faire de bruit. Ça y est. Et doucement, doucement. Il a vu un insecte. Donc voilà, donc là je recouvre mon papier noir. Enfin, je recouvre ma structure à l'intérieur avec un papier noir. Voilà. Alors rien ne vous empêche de mettre aussi quelque chose là, hein, sur le milieu. Moi je ne vais pas le faire. Alors bien sûr avec les œillets, hein, comme c'est un peu plus épais, ça a du mal à coller. Je crois que j'ai pas été généreuse, hein, dans la colle. Je suis en train de préparer ma question, hein. Voilà. Donc celle qui répondra la première à la question, je vais mettre des petites épingles, gagnera le porte-carte. Je lui enverrai, elle m'enverra son mail, son adresse. Enfin, elle m'enverra un mail avec son adresse, son nom, et je lui ferai un petit paquet avec le porte-carte. Voilà. Je vais mettre des épingles pour que ça sèche. Hop, 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 hop. On est déjà à combien? Je vois pas. Voilà. Et ensuite, eh ben, je viens coller. C'est chouette, hein, ce que mamie elle fait, t'as vu? Elle regarde tous mes faits et gestes. C'est dommage qu'il ne s'est pas installé. Parce que vous le voyez pas, mais est-ce que je peux le décaler? Je voudrais pas faire une bêtise. Non. Je voudrais pas faire une bêtise. Que ça coupe la vidéo. Il faudrait que tout je refasse. En tous les cas, il est à côté de nous. Je vous l'assure. Voilà. Une partie et l'autre. Donc je colle juste les petites ailettes.
et je viens coller. Je vais essayer de me mettre droite quand même. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les pinces pour que ça colle bien. Voilà, je vais en mettre là aussi sur les côtés. Hop. Et hop. Voilà. Et bien, votre porte-carte est terminée. Voilà. Donc, après, bah, vous insérez vos cartes de fidélité dedans. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis, bah, l'autre côté, pareil. Bon, là, il y a encore les pinces, donc je ne vais pas pouvoir, mais vous avez compris le système. Voilà, comme ça. Et après, vous mettez votre élastique. Et vous allez voir dans votre sac à main, ça tient bien. Hein. C'est costaud quand même. Hein. Il n'y a pas de... Des fois, on se dit, ah, c'est du papier et tout, ça va se déchirer. Non, non, c'est assez costaud, quoi. Voilà. Donc, bah, ma petite vidéo est finie. Donc, je vous pose la question suivante. Pour gagner ce petit mini... Enfin, mini, non, n'importe quoi. Ce petit porte-carte. Excusez-moi, je perds mes mots, parce que Saphir fait que des bêtises. Donc, il me distrait. Donc, la question est, quel est le prénom du chat de ma fille? Je l'ai dit dans la vidéo. Donc, normalement, vous devriez savoir. Voilà. Eh bien, écoutez, la première qui répond correctement gagne le porte-carte. Voilà. Après, vous m'envoyez un mail. Je vous répondrai et vous me donnerez votre adresse et vous gagnez